Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des béliers. Bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, voire en signe Vénus, pour tout ce qui est relationnel. Alors on commence le tirage général pour le mois de mai 2024. Donc je commence par vous prendre l'énergie principale, l'énergie générale, qui est donc extérieure à vous et qui vient envelopper tout votre tirage. Donc pour les béliers, mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général pour du collectif. Vous ne prenez que les messages qui résonnent selon votre situation, voilà, ce qui vibre pour vous. Vous avez tempérance. Donc tempérance vient apporter de la douceur, vient apporter de la communication bienveillante, douce. On essaye peut-être d'apaiser les choses, de temporiser, de canaliser. C'est ni trop chaud ni trop froid. On cherche vraiment quelque chose de plus doux. Ça parle aussi de guérison. En tout cas, c'est une carte qui parle de communication, de douceur, de guérison, oui, effectivement. Alors, je vais mettre en lien avec l'oracle des cristaux, voir ce qu'on a de plus pour vous, les béliers. Donc, est-ce qu'il s'agit aussi de canaliser d'une certaine manière votre potentielle impulsivité? C'est probable, ça peut, peut-être pour certains. Sinon, de ramener de l'harmonie peut-être en vous ou dans vos relations. Alors, vous avez alignement avec le nombre 29. On vous parle du diamant et du chakra de l'étoile de la Terre. Alors celui-là, je ne le connais pas. Je connais les chakras, les 7 chakras principaux. Mais donc si ça vous donne envie de faire une recherche, chakra de l'étoile de la Terre. En tout cas, on vous parle d'alignement. Donc, ça va plutôt bien avec tempérance, puisqu'on est dans cette recherche, voilà, d'équilibre. Déjà peut-être avec vous-même, justement, ce que je disais, de retrouver de l'harmonie à l'intérieur de vous aligner entre ce que vous souhaitez faire, ce que vous faites réellement, vous voyez, entre vos envies, comment dire, peut-être que vous sentez, comment expliquer ça, une envie de bouger, une envie de mouvement, et en même temps, peut-être vous avez de la fatigue, vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'idée, ça va être de trouver le bon rythme pour vous, et entre ce que vous avez envie de faire, ce que vous faites réellement, là aussi, si c'est cohérent, si c'est juste, si ça vous correspond, etc. Alors, je continue l'introduction avec l'oracle Molly. Donc, on a tempérance et alignement. On va prendre un autre mot-clé pour vous, les béliers. Hop. On a petit trajet. Donc, ça peut potentiellement parler d'un mouvement, d'un déplacement, donc pas très loin a priori, mais ça peut indiquer symboliquement aussi qu'il reste un petit effort à faire, il ne reste plus que quelques pas pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit, mais ça peut être, comment dire, ça peut être comment expliquer, ça peut être un mouvement, vous voyez plus rien là si je fais ça, ça peut être plus symbolique finalement, plus à l'intérieur de vous. Donc, on va voir avec le tarot ce qu'on a de plus pour vous. Alors, je vais aller voir votre état d'esprit. Donc, pour les béliers, mai 2024. Donc, le mois dernier, j'avais fait votre guidance anniversaire pour le mois d'avril. Donc, j'avais développé davantage. Donc là, c'était le tour des taureaux pour le mois de mai. Et donc là, on a le valet d'épée qui peut nous parler de formation, d'études, etc. Et donc, là, maintenant, je fais, donc comme je vous l'expliquais au mois d'avril, je fais la guidance anniversaire pour le signe anniversaire du mois. Donc vous, c'était au mois d'avril. Et donc, après les autres signes, j'essaye de moins développer, de moins parler pour que ce soit moins long. Alors, votre état d'esprit. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui vous aide, quelles sont les énergies positives, aidantes qui vous soutiennent. À l'inverse, ce qui ne vous aide pas, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Et on va aller voir dans les différents domaines. Donc, le domaine de l'avoir matériel financier. Donc, ça peut être aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc là, ça va être activité, vie professionnelle, vos loisirs, etc. Et puis, dans la vie relationnelle, donc tout type de relations confondues, ça peut être le sentimental, le réseau amical, familial, même les collègues, enfin voilà, tout type de relations.
Ensuite, ce vers quoi vous allez d'ici fin mai, début juin, ce qui vient à vous potentiellement, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et puis, une carte conseil. Alors, en dos de deck, on a la 4 de bâton qui évoque le foyer, pourquoi pas aussi la famille. Ça nous parle plutôt de quelque chose de festif, de joyeux. On célèbre quelque chose. Alors, ça peut être, vous savez, les cérémonies de baptême, enfin voilà, d'une crémaillère. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses comme ça qu'on célèbre avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis. Mais en tout cas, ça va nous parler du foyer. Donc, ça peut parler d'une structure familiale. On va voir si ça ressort après. Alors, votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous, vous avez la 3 d'épée. Donc, il y avait quand même le valet d'épée tout à l'heure qui a virevolté, donc le valet d'épée qui évoque, donc là aussi les épées, donc le mental. Et le valet d'épée, il est dans une certaine curiosité intellectuelle. Hein. Je vous disais, c'est celui qui peut suivre une formation ou s'intéresser voilà, à quelque chose. Il va se documenter, il va apprendre, il va faire des recherches, etc. La 3 d'épée, donc on est encore dans le mental. Et avec la 3 d'épée, il y a l'idée... Alors, soit de guérir d'une blessure, parce qu'on a quand même la carte de tempérance qui vient peut-être apaiser, qui vient peut-être guérir, mais avec la 3 d'épée qui est dans votre énergie, il y a peut-être encore un sentiment de blessure ou une résonance, ou il reste un écho. Donc ça peut être une blessure, pas forcément physique, là on est plus dans une blessure émotionnelle, une blessure type trahison, type rejet, abandon, ce genre de choses, ou une vérité qui fait mal, quoi, quelque chose qui vous a blessé, qui a pu blesser votre orgueil, qui a pu blesser votre estime de vous-même. Vous voyez ce genre de ressenti là qui peut faire mal, qui peut apporter une pique comme ça. Et en même temps, avec la 3 d'épée, il y a l'idée aussi de se confronter à une certaine réalité, même si elle n'est pas plaisante, hein, même si c'est pas agréable, on est lucide sur une situation. Donc ça peut évoquer, comme on a ce valet d'épée qui est dans une certaine curiosité, dans une certaine, vous voyez, à voir les choses pareil, à chercher, à comprendre, à apprendre, etc. Je trouve qu'il y a l'idée là de, enfin, ça nous évoque, enfin moi ça m'évoque une certaine lucidité ici, hein, de même si ça vous plaît pas, bah, il y a l'idée d'y voir clair, de on se voile pas la face en fait, voilà, c'est ça. Donc là on vous dit donc c'est la pierre sugilite qui est associée, on vous dit je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Donc une certaine lucidité sur une situation, sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez, sur ce que vous apprenez, enfin voilà. Donc la 3 d'épée. Dans les énergies qui vous aident, on a la 5 de denier. Alors la 5 de denier, heureusement qu'elle est dans le positif ici, parce que c'est une carte qui a plutôt une connotation négative, puisqu'elle va nous parler de perte, de manque, où on a le sentiment de manquer d'argent, d'avoir subi une perte financière, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, voilà, les deniers, ça va évoquer l'aspect financier. Donc on verra dans le domaine de l'avoir, matériel financier, si ça ressort. Mais ça peut être plus symbolique, là encore, et évoquer tout ce qui est de l'ordre de la valeur, tout ce qui a de la valeur pour vous, comme si vous ressentiez un manque, un vide, une perte. Mais là, c'est dans les énergies positives. Donc pour moi, ça veut dire que vous surmontez ça, vous êtes capable en tout cas, même si vous avez perdu quelque chose, quel qu'il soit, ou que vous avez l'impression, ou réellement vous manquez de quelque chose, eh bien vous arrivez à dépasser ça et à ne pas rester focalisé sur ce que vous n'avez pas ou vous n'avez plus, mais vous êtes capable pour moi de voir aussi ce que vous avez. Vous voyez, vous êtes capable de faire la part des choses, vous êtes capable de lucidité, encore une fois, de voir les choses telles qu'elles sont. Ok, ça j'ai pas ou ça j'ai plus, mais j'ai quand même ça, ou je peux obtenir ça, ou c'est comme si vous étiez capable de relativiser, pour moi ici, c'est ça que je comprends ici. Donc là, vous avez la malachite qui est associée, et on vous dit « je suis soutenue et je ne suis jamais réellement seule ». Donc il y a l'idée aussi, si vous vous sentiez rejeté, abandonné, hein, comme ça pourrait évoquer ce type de blessure, ici avec la 3 d'épée, eh bien vous êtes capable de, même si par exemple ça vous traverse l'esprit, bah, quelque part vous savez que c'est faux. Vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez que vous avez du soutien, peut-être de la famille justement, que ce soit votre partenaire, donc homme ou femme hein, bien sûr, vos enfants, hein, ça peut être un soutien aussi d'une certaine manière, ou sinon voilà vos propres parents, votre propre famille, ou sinon pourquoi pas aussi vos amis très proches. Mais il y a l'idée voilà, de savoir qu'on peut compter
on sait qu'on a de la valeur, en fait. Voilà, on sait qu'on est important, qu'on a de la valeur pour ceux qui comptent pour nous. Enfin, il y a cette idée-là. Ou sinon, donc, de relativiser sur une éventuelle perte en termes vraiment de possession, de finances, etc. Alors là, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez prêter votre attention, c'est la 5 d'épée. Donc on retrouve encore le nombre 5. C'est pourquoi on retrouve donc tempérance et alignement, parce que peut-être que vous avez traversé ou vous traversez encore des choses un peu chaotiques ou un peu délicates, ou voilà, où ça picote un peu, parce que voilà, les deux nombres 5 ici évoquent quand même une période qui peut être un petit peu inconfortable ou chaotique, que ce soit dans le domaine financier matériel, que ce soit dans l'état d'esprit, dans le mental, dans la communication, dans des choses à observer, à voir telles qu'elles sont, qui peuvent être là aussi désagréables, pourquoi pas, mais tout en étant lucide sur une situation. Bon, bah, il y a besoin d'apporter de la douceur, de se réaligner, etc. La 5 d'épée, qui évoque donc, pourquoi pas, des tensions internes, un mental, voilà, vous sentez votre mental il y a des tensions, il y a des tiraillements, ça vous prend la tête, etc. Mais ça peut être des prises de tête, des conflits, hein, puis après à nuancer, hein, ça peut être un petit truc comme, ça peut être de plus grande ampleur, hein, selon vos situations, mais qui évoque une communication dans le relationnel qui peut être complexe. D'où l'idée, soit de la part de l'autre, soit de votre part, d'être capable de vous poser, de retrouver donc un alignement, un équilibre, de la douceur pour peut-être apaiser soit votre propre mental, soit apaiser une communication avec quelqu'un en particulier ou avec vos proches en général. Mais voilà, la 5 d'épée, c'est vraiment cette idée, on se lance des piques, alors, au début, ça peut être peut-être pour la plaisanterie, pour rigoler, ou parce que bah, voilà, c'est sorti tout seul, mais ça peut après s'envenimer, ça peut alimenter. Si l'autre en face lui aussi répond par une pique, et puis que vous aussi, puis hop, vous voyez, ça surenchérit, bah, puis on n'arrive plus voilà, ça prend des proportions qui n'avaient pas lieu d'être, quoi. Donc ça peut évoquer ça, la 5 d'épée, hein, vraiment des tensions qui peuvent aller jusqu'au conflit. Là, on vous dit, je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Et comme c'est le point de vigilance, pour moi, ça signifie quelque part, oui, prêtez attention à votre manière de communiquer, à la manière dont on communique avec vous, à votre part de responsabilité dans d'éventuelles tensions ou conflits, encore une fois, avec vous-même ou avec les autres, de la manière dont vous alimentez ou pas ce truc. Et l'idée, c'est justement d'être capable, bah, peut-être soit, comment dire, soit justement de ne pas rentrer dans ce jeu à alimenter des conflits, donc à un moment donné même à pu discuter, soit à être capable de prendre sur vous pour trouver les bons mots, prendre du recul pour savoir comment répondre à une éventuelle pique, à une éventuelle attaque, hein, pourquoi pas. Après, ça peut être aussi, je tourne le dos et je comprends que là, communiquer avec cette personne à ce moment-là, c'est pas possible, ça ne passe pas. Donc, il vaut peut-être mieux que chacun aille se calmer dans son coin et on reviendra plus tard. Enfin, vous voyez, il peut être. Enfin, après, à vous d'adapter. Bien sûr, là, c'est des petits conseils que je donne comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Hein, si c'est un conflit juste à l'intérieur de vous-même, vous prenez la tête tout seul sur une situation, ou si c'est avec quelqu'un et dans quel sens vous vous situez. Vous voyez. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, on retrouve la grande prêtresse, donc là qui est la papesse, hein, qui est un arcane majeur. Vous avez le lapis-lazuli et on vous dit « mon intuition me guide vers la vérité ». Avec la papesse, il est question, alors soit vous manquez d'informations, justement, vous n'avez pas encore toutes les données, et donc il y a cette idée d'aller un peu comme ce valet d'épée, encore une fois, je pense qu'il était important quand il s'est retourné, parce qu'on a beaucoup de cartes, hein, qui nous parlent des épées, donc du mental, et la grande prêtresse, hein, qui est dans les mêmes teintes de bleu, qui évoque aussi une communication. Alors, encore une fois, une communication avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, mais avec la grande prêtresse, il y a la notion de silence. Il y a la notion de choses qui ne sont peut-être pas encore révélées ou qui sont à révéler ou qui sont justement à questionner pour apprendre des choses. Donc là, ce personnage,
soit ça évoque juste une énergie où vous avez le sentiment peut-être de manquer d'informations, que les choses ne sont pas encore claires, etc. Soit c'est justement une personne qui pourrait vous apporter des réponses, qui pourrait vous donner des conseils, qui pourrait être à votre écoute, qui pourrait vous apporter voilà certains éléments. Parce que la papesse, elle peut être vue comme une enseignante. Elle peut être vue comme celle qui détient la connaissance, le savoir, la vérité, et qui va donc pouvoir vous transmettre ces informations-là. Mais si vous la questionnez aussi, si vous allez vers elle, hein, il peut y avoir cette idée d'aller faire une démarche pour aller, pour se diriger vers quelqu'un qui pourrait donc vous aider, vous transmettre des informations, etc. On vous parle aussi après de votre propre intuition, donc d'être à l'écoute, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même aussi vos propres réponses. Mais ça demande justement d'être apaisé, d'être aligné, de se dégager de tensions mentales, d'un mental trop agité. Dans l'idée, là, ça va être de se poser, de se recentrer à l'intérieur de soi aussi, ça peut être ça. Mais il y a l'idée là d'une recherche de vérité. Alors, soit vous êtes dans l'attente au niveau de démarches administratives, financières, etc. Vous êtes dans l'attente, vous attendez des réponses là, qui vont peut-être émerger, soit vous êtes dans des démarches pour aller questionner, justement pour aller vers des personnes qui pourraient vous apporter des réponses. Moi, c'est ce que je comprends. Mais il y a une notion un peu d'attente, en fait, ici. Une notion, oui, à la fois d'attente, de choses qui sont pas encore complètement révélées, en fait, en tous les cas. Mais qui pourraient arriver quand même. Mais peut-être que justement, c'est ça, ce petit trajet. C'est qu'il reste plus que, quand je dis, voilà, c'est symbolique aussi, mais il reste plus que quelques pas, il reste plus que quelques temps, enfin, vous voyez, hein, l'espace-temps, pour obtenir ces réponses. Pourquoi pas aussi. Ici, dans le domaine du faire, donc tout ce qui est vie professionnelle, activité, loisirs, vous avez un magnifique as de denier. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que l'as de denier peut être vu comme un cadeau, comme une opportunité qui vous tombe dessus, qui vient à vous. Ça peut être une nouvelle proposition, une nouvelle... alors, soit un nouveau loisir, vous vous lancez dans un nouveau projet, vous avez envie d'une nouvelle activité, vous découvrez quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous lancer concrètement, hein, parce qu'avec les deniers, il y a l'idée que c'est concret. Mais ça peut être aussi un nouveau poste, un nouveau métier. Vous postulez et puis ça y est, vous avez un entretien d'embauche et là, ça y est, ça démarre, vous avez une proposition, vous avez une offre. En fait, il y a l'idée là d'avoir une offre, d'avoir une proposition et après, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vous saisissez de cette opportunité? Est-ce que vous allez planter la petite graine pour que ça se développe? Voilà, qu'est-ce que vous en faites de ce cadeau, de cette possibilité? Donc là, on vous dit, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc il y a l'idée là ouais, certainement de recevoir une récompense, un cadeau. Peut-être que c'est un peu inattendu, peut-être que, ou au contraire, vous avez agi en ce sens pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, ça peut être tout à fait professionnel et ça peut être une nouvelle, je sais pas, une nouvelle proposition de salaire, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle activité. Enfin, vous voyez, encore une fois, vous le placez hein, selon votre situation. Hein. Ça reste un tirage général, donc forcément, je reste général et je tire différentes ficelles en fonction des possibles. Dans le domaine relationnel, vous avez la 6 de coupe avec l'aigle marine. Et là, on vous dit, je me souviens et je chéris le bonheur passé. Donc là, dans le relationnel, il peut être question de nostalgie, de pensées comme ça. Voilà, je sais pas, vous avez des réminiscences, des souvenirs de votre enfance ou de votre adolescence en fonction de l'âge que vous avez, d'un moment qui ressurgirait comme ça, et des souvenirs plus lointains. Mais ça peut être aussi, par exemple, une personne du passé qui revient. Donc, ça peut être évidemment un ex, une ex, mais ça peut être quelqu'un de votre réseau amical ou familial que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que là, vous allez retrouver au mois de mai ou à qui vous pensez, ou cette personne-là vous recontacte ou vous la recontactez. Hein. Encore une fois, vous voyez, ça peut être dans différents sens. Mais la 6 de coupe, effectivement, évoque le passé, évoque l'enfant. Ça peut être aussi un enfant là qui le vôtre ou les vôtres, bien sûr, ou quelqu'un de votre famille, de votre entourage, ou l'enfant d'un ami, enfin bref, qui a une importance particulière. Ça peut être par exemple, justement, avec la 4 de bâton, donc votre enfant, puisque ça peut évoquer, donc comme je disais, la famille, votre famille, mais ça peut être
un lien plus lointain, hein, votre neveu, votre nièce, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être, comme je vous disais, l'enfant d'un ami, et puis c'est son anniversaire et il y a une fête et vous allez pouvoir célébrer. Enfin, ça peut évoquer, voilà, le rapport à l'enfant, un souvenir, de la nostalgie, pourquoi pas aussi. Et il y a l'idée, voilà, on peut avoir peut-être un peu de mélancolie, un peu de vague à l'âme, des souvenirs comme ça qui remontent, mais en même temps c'est doux. C'est pas normalement c'est pas censé être douloureux, c'est censé être doux, peut-être justement apaisé aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui s'apaise, de l'ordre du passé, de l'enfance. Ça peut évoquer ça. Mais ça peut évoquer le retour de quelqu'un de votre passé, pourquoi pas aussi, hein. Encore une fois, là je vous dis, ça peut être vraiment, il peut y avoir plusieurs possibilités en fonction de chacun, de comment ça se manifeste, comment cette énergie en fait se manifeste concrètement dans votre vie, dans votre situation. Alors, ce qui vient à vous d'ici donc fin mai, début juin potentiellement, on a la 7 de denier. Bon, pour moi, c'est positif parce que vous avez la 5 de denier ici dans ce qui vous aide et vous allez vers la 7 de denier. Donc, c'est pour moi, il y a une évolution. Il y a l'idée aussi, pourquoi pas, d'avoir planté cette graine, de l'avoir semée et que elle va se développer. Hein, on passe là, vous voyez, 5-1, mais du 1 de cette opportunité, hein, je reste au conditionnel bien sûr, mais à se développer. C'est une carte qui nous parle de patience, qui nous parle donc voilà des premières récoltes, hein, des premiers, oui, des premières choses là qui c'est l'idée, voilà, vous avez planté quelque chose de manière symbolique et ça commence à pousser, à se développer et vous commencez à pouvoir récolter des choses, à récolter le fruit de votre travail, de vos efforts, de votre persévérance, de votre patience, etc. Donc pour moi, il y a l'idée d'une progression ici. On vous dit, je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc, petit trajet, encore une fois, il y a l'idée que ça avance petit à petit. Il reste encore, voilà, encore un peu de patience, encore un peu de persévérance, et puis les choses continuent de se développer, de grandir, etc. Le conseil qu'on a à vous donner, c'est la lune. Alors ça, c'est intéressant puisque avec la grande prêtresse, du coup, on va retrouver ces énergies de la lune, du côté intuitif, le principe féminin, que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a quand même l'idée là, on vous invite à, justement à aller vous connecter à votre intuition, à vos émotions, à aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être pour justement apaiser quelque chose si nécessaire. Est-ce que c'est en lien avec cette 6 de coupe au niveau relationnel? Est-ce qu'il y a une certaine mélancolie, ou des états d'âme, ou des fluctuations dans l'humeur qu'il va falloir venir peut-être apaiser, guérir, adoucir, etc. Il y a l'idée aussi de vous faire confiance, d'avoir confiance en vos ressentis, pour les comprendre. Ils ont des messages, hein, certainement à vous transmettre. Donc l'idée, c'est d'aller... encore une fois, avec cette 3 d'épée, il y a l'idée d'être lucide, donc d'oser affronter une certaine réalité, d'oser affronter ses sentiments, ses émotions, même si ça vous secoue un peu, il y a quand même cette idée que quelque part, c'est en les regardant telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, en essayant d'avoir un regard objectif, neutre, mais c'est pas en se voilant la face qu'on arrivera à, vous voyez, en mettant sous le tapis, en se cachant en se cachant les choses, que on va pouvoir faire émerger et guérir. Finalement, c'est en se confrontant à ces émotions, même si elles sont douloureuses, même si elles sont désagréables, même si elles sont inconfortables. Bah, l'idée, ça va être de les voir pour ce qu'elles sont, de les inviter quelque part, de les accueillir, tout simplement, de les accueillir et de voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, quel message elles ont à vous transmettre, et quelque part de vous en libérer aussi, pourquoi pas, et donc de ramener, hein, encore une fois, je répète, mais avec tempérance, alignement, vraiment de ramener de la douceur, de ramener un apaisement, de se dégager des tensions inutiles, que ce soit avec vous-même, encore une fois, à l'intérieur de vous-même ou avec quelqu'un en particulier, même si là, pour moi, il n'y a pas de tension, hein, qui ressort ici, à part peut-être éventuellement un peu de mélancolie, un peu de nostalgie. Ça peut engendrer des petits pincements au cœur, pourquoi pas, mais c'est pas conflictuel du tout ici, hein. Au contraire, moi, je vois la 6 de coupe, c'est une énergie plutôt enfantine, douce, c'est un petit cocon, une petite bulle de douceur, quoi, hein. Donc il y a peut-être quelque chose là avec ce triangle au niveau des émotions quand même qui, vous voyez là, pour moi, il y a un triangle au niveau de, alors ça non, hein, mais vous voyez ces 3 cartes là qui évoquent pour moi un triangle
émotionnel, intuitif, quelque chose presque de secret, je sais pas comment expliquer, quelque chose d'assez intime en fait, qui est très, ouais, très intime, très privé. J'ai l'impression pour moi, on a un peu 2 types de messages ici. On a quelque chose vraiment lié aux émotions, d'un côté les émotions, un mental qui peut peut-être être difficile à gérer, donc il y a besoin d'apaiser, il y a besoin de douceur, il y a besoin de s'aligner, et d'un côté, il y a ces énergies-là de denier, qui nous parlent de quelque chose de plus concret, de plus, qui peut parler d'un projet professionnel, de quel qu'il soit, mais qui est plus concret. Là, on est plus dans l'intériorité, le mental, les émotions, et pour autant, il y a peut-être quelque chose, complètement à part au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos loisirs qui potentiellement pourraient évoluer, se développer, gagner en maturité, enfin et cetera. J'ai l'impression qu'on a 2 messages ici. Bon, je m'arrête là. Vous savez encore une fois, hein, que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Si ça vous parle, je vous remercie, hein, de liker la vidéo, de partager éventuellement, de me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin de développer davantage, si vous ressentez l'envie de me contacter, vous avez mon mail. Et je vais conclure votre tirage en utilisant l'oracle 22. Pour les béliers, hop, eh ben, il y a 2 messages. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'équilibre qui revient, donc voilà, ça va rejoindre pour moi cette carte de la tempérance et l'alignement. Voilà, vous voyez cette notion d'équilibre. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi le vélo, hein, qui revient. Donc, on a certes le mot-clé petit trajet, mais il y a aussi l'idée de trouver l'équilibre avec le vélo, d'avancer. Et quelque part, pour pouvoir faire du vélo et avancer, bah, il faut oser, il faut se lancer. Si on est trop hésitant, bah, c'est là qu'on risque de tomber parce qu'on n'aura pas mis assez d'élan et de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas, c'est ça qui me vient. Donc, l'équilibre, c'est pas forcément dans le côté statique non plus. Vous voyez? Il y a un message comme ça qui me vient là. C'est l'idée de l'équilibre, on peut le trouver tout en étant en mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous voyez si ça vous parle. Alors, je vous lis les messages. Donc, l'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer. Tu peux changer d'itinéraire. Tu peux ralentir ou accélérer. Tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi. Jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. C'est vraiment cette idée de, ok, si vous cheminez mais que vous rencontrez un quelconque obstacle, bah, il n'est pas question en fait de baisser les bras tout de suite et d'abandonner au moindre petit caillou là qui serait dans votre chaussure ou sur votre route. Non, il va falloir s'adapter, contourner, ralentir, aller plus vite. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là de s'adapter, mais de continuer d'avancer pour garder cet équilibre. Je n'avais vraiment pas encore lu le début du message, hein, quand je vous ai évoqué cette histoire de pédaler, de continuer à pédaler, de continuer le mouvement pour garder l'équilibre. Et là, vous avez danse avec la vie, donc encore du mouvement. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration ou de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme, tu élèves tes vibrations, tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives. Alors ressens ta vitalité, danse, chante et ris. Il y a vraiment l'idée de se mettre en mouvement, ou de ne pas s'arrêter en tous les cas, de ne pas arrêter ses efforts, de ne pas se décourager au moindre petit obstacle ou au moindre petit coup de mou dans les humeurs ou dans l'état d'âme, hein, parce que ça peut être ça aussi. Donc il y a l'idée de rester positif, de continuer d'avancer, de continuer à viser ses objectifs, quels qu'ils soient, à se saisir d'opportunités, à avoir confiance dans ce potentiel de développement, dans cette avancée. Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous.
Bon voilà, je m'arrête là pour vous les béliers. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous remercie de votre écoute. Et je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt.